Salut à toi mon alpha, j'espère que tu vas bien. Ça me fait super plaisir de te retrouver dans cette vidéo et aujourd'hui on va voir 7 signes silencieux qui prouvent que tu es beaucoup plus attirant que tu ne le crois. Parce que je sais comment ça se passe. Tu te regardes dans le miroir, tu zoomes sur chaque défaut, chaque asymétrie et tu te convaincs que t'es moyen. Et en plus, personne ne te complimente vraiment. Donc tu conclus, bon, je dois être invisible. Sauf que mon alpha, ton cerveau te ment. Et pire, tu regardes au mauvais endroit. L'attirance, c'est pas toujours bruyant. La vraie attirance est souvent silencieuse. Les gens ne te le disent pas. Ils le montrent dans leur distance, dans leur regard, dans leurs micro-réactions, dans la façon dont ils te traitent sans même te connaître. Aujourd'hui, je te donne 7 signaux concrets, observables, souvent contre-intuitifs, pour que tu arrêtes de te sous-estimer et que tu comprennes enfin comment le monde te perçoit. Et à la fin, je te donne un test simple sur 24 heures pour le vérifier dans la vraie vie sans te raconter d'histoire. Reste bien jusqu'au bout, ça peut te remettre d'aplomb très vite. Mon alpha, la première chose à comprendre, c'est que ton auto-perception est cassée, pas un peu, cassée. Parce que toi, quand tu te regardes, tu ne vois pas toi, tu vois une liste de défauts. Tu zoomes, tu compares, tu analyses. Et plus tu analyses, plus tu te convaincs que t'es moyen. Sauf que voilà la réalité. Le miroir, c'est un microscope. Tu colles ton visage à 20 cm, tu fixes tes pores, ta peau, un détail, une asymétrie, et tu en fais une conclusion sur ta valeur. C'est comme juger une voiture de luxe en regardant juste une micro-rayure sur la jante, alors que le monde, lui, ne te regarde pas comme ça. Le monde te regarde comme un télescope. Il capte un ensemble, ta posture, ton regard, ton calme, ton énergie, ta présence. Et c'est ça qui fait l'attraction, pas la perfection. Le problème, c'est que tu confonds ce que tu vois dans ta tête avec ce que les gens ressentent quand tu entres quelque part. Et tu fais l'erreur classique, tu cherches des preuves directes. Si j'étais attirant, on me le dirait. Non, pas forcément, parce que l'attirance n'est pas toujours un compliment. Souvent, c'est un comportement, un regard qui fuit, un double take, une distance qui change, une gêne, une aide gratuite. C'est silencieux. Et là, ton job aujourd'hui, c'est simple. Arrêter de te juger et commencer à lire la réalité. Pas avec ton ego, avec des données. Exemple concret, un seul, fais-le dès aujourd'hui. Tu vas dans un endroit normal, café, salle, magasin, et tu fais un truc. Tu passes de « je me critique » à « j'observe ». Tu notes mentalement 3 choses. 1. Est-ce que des gens te regardent, puis détournent vite? 2. Est-ce qu'ils te laissent t'approcher sans reculer? 3. Est-ce qu'ils deviennent bizarrement maladroits / silencieux quand t'es proche? Tu ne changes rien, tu ne forces rien, tu observes, parce qu'à partir de là, mon alpha, tu vas réaliser un truc. Le monde ne te voit pas moyen. C'est toi qui te racontes ça. Et maintenant qu'on a cassé le mensonge principal, on passe au signe le plus contre-intuitif, le silence des compliments. Mon alpha, celui-là, il va te retourner le cerveau. Moins on te complimente, plus tu as des chances d'être au-dessus de la moyenne. Oui, ça sonne illogique, mais la psychologie humaine, elle s'en fout de ta logique. Quand quelqu'un est un peu beau ou qu'il a une nouvelle coupe, une belle chemise, c'est facile de complimenter, c'est safe, c'est léger, ça ne met personne en danger. Belle veste, bon parfum, terminé. Mais quand quelqu'un a une présence plus forte, un visage marqué, un regard lourd, une vibe qui impose, là, ça change. Beaucoup de gens se disent, il l'entend tout le temps, je vais avoir l'air en demande, je vais me faire juger. Donc, ils ne disent rien. Et toi, tu vis dans ce vide et tu traduis ça comme « personne s'intéresse à moi ». Alors qu'en réalité, ils se taisent parce qu'ils supposent que tu es déjà inondé d'attention. Je te donne un détail qui ne trompe pas. Si on te complimente souvent sur ce que tu fais, mais rarement sur ce que tu es, ton travail, ton style, tes compétences, ta discipline, mais jamais ton visage, ton aura, ton toi brut, ça veut dire qu'ils tournent autour du sujet parce que le sujet est trop évident, trop direct, trop intimidant. Et ça marche aussi avec les femmes. Une femme peut être attirée, mais ne rien dire, parce que ça lui donne l'impression de se mettre en dessous. Donc elle préfère envoyer des signaux indirects. Regard, proximité, test, attention. Exemple concret. Tu arrives quelque part et une fille te dit « j'aime bien ton sweat ». Ne va pas te dire « ok, elle s'en fout de moi, elle aime juste le tissu ». Souvent, c'est une porte d'entrée socialement safe. Elle te complimente sur un truc neutre parce qu'elle n'ose pas dire le vrai. T'es canon. Ta bonne réaction, calme, plus léger, plus cadre. Tu réponds court, merci, je choisis bien, sourire. Et tu continues, parce que le but, c'est pas de mendier le compliment. Le but, c'est de comprendre le signal. Si c'est silencieux, ça peut être fort. Et justement, maintenant qu'on a le silence, on passe au signe le plus visible. Si tu vois souvent des gens devenir bizarres autour de toi, c'est pas que t'as une aura chelou. C'est souvent l'inverse. Tu les impressionnes. Tu rencontres quelqu'un et d'un coup, il devient maladroit. Il bégaie, il lâche ses clés, il renverse un truc, il oublie ce qu'il allait dire. Et toi, tu te dis,
dis ok, il m'aime pas ou j'ai fait un truc. Alors que non, c'est juste un stress social. Quand quelqu'un perçoit en face un mec plus haut dans la hiérarchie, plus attirant, plus confiant, plus présent, son cerveau se met en alerte. Pas en mode panique, mais en mode attention, là je dois bien performer. Et plus il veut bien performer, plus il se sabote. C'est mécanique. Tu peux le voir surtout avec les inconnus, rapidement nerveux, les gens très polis qui deviennent soudain trop silencieux, ceux qui font trop de blagues pour casser la pression, ceux qui se mettent à se toucher le visage, à gigoter, à ajuster leurs vêtements. Et attention, ça arrive aussi avec les femmes. Une femme attirée peut être très calme ou au contraire devenir étrange. Elle rigole trop, elle parle trop vite, elle évite ton regard, puis elle te recheck en douce parce qu'elle ressent une tension qu'elle n'a pas demandée. Le piège, mon alpha, c'est comment toi tu réagis. Le mec insécure, quand il sent quelqu'un nerveux, il se met à surcompenser. Il parle trop, il se justifie, il veut mettre à l'aise et il se rabaisse. Toi, tu fais l'inverse. Tu restes stable, tu ralentis, tu souris, tu laisses le silence respirer, tu montres que ta présence est normale et tu deviens encore plus haut statut juste avec ça. Exemple concret, tu parles à une fille et tu vois qu'elle perd un peu ses mots, elle dit un truc, elle s'arrête, elle cherche, le mec faible saute, t'inquiète, je suis gentil, haha, et il remplit tout. Toi, tu fais simple, tranquille, prends ton temps, tu tiens le regard, tu restes posé et là, tu transformes son stress en confort, pas en te mettant en dessous, en restant au-dessus, calme, parce que l'attraction, mon alpha, c'est souvent ça. Tu dérègles la baseline des gens juste en étant là. Et maintenant qu'on a ce signe, on passe à un truc encore plus précis, les signaux non-verbaux, les regards en périphérie, le double take et surtout les pieds et la distance. Mon alpha, les mots mentent, les sourires mentent, mais le corps, lui, il balance tout. Et le premier signal, c'est le plus classique, le double take. Tu marches, tu passes, tu sens un regard, tu regardes et la personne détourne direct vers son téléphone ou le sol. Ne traduis pas ça comme « elle s'en fout ». Souvent, c'est l'inverse. Elle a regardé, son cerveau a enregistré valeur, elle a eu peur d'être grillée, donc elle a coupé. Et parfois, elle re-regarde une deuxième fois, vite fait, pour confirmer. Ça, c'est le cerveau qui dit « attends, c'était réel ». Deuxième signal, les regards en périphérie. Dans un café, dans une file, dans une salle, les gens veulent regarder sans être impolis. Donc ils font semblant d'être occupés, mais leur attention est sur toi. Tu le vois au timing. Ils regardent quand tu bouges, quand tu parles, quand tu arrives. Mais maintenant, je te donne le signal le plus sous-coté, celui qui ne triche presque jamais, les pieds. Les humains orientent leurs pieds vers ce qui les intéresse, même s'ils parlent à quelqu'un d'autre, même s'ils sourient à quelqu'un d'autre. Regarde les pieds, mon alpha, ça pointe vers la vérité. Et puis, il y a la distance, le bubble test. Est-ce qu'ils te laissent entrer dans leur espace personnel? Exemple concret, un seul, à tester dès cette semaine. T'es dans une conversation de groupe. Tu fais un pas léger vers quelqu'un, pas en mode invasion, juste un pas naturel. 3 options. 1. Il recule, il veut garder la distance, pas forcément négatif, mais faible intérêt. 2. Il tient sa position neutralité/respect. 3. Il avance légèrement ou il se penche, intérêt/attraction/statut. Et dans un groupe, observe un truc. Est-ce que les corps se réorganisent autour de toi? Est-ce que les gens tournent, s'ouvrent, se rapprochent quand tu parles? Si oui, t'es pas un mec parmi d'autres, t'es un centre de gravité. Mais attention, on reste lucide. Ça ne veut pas dire « je suis un dieu ». Ça veut dire « je laisse une impression ». Et quand tu comprends ça, tu arrêtes de te juger sur ton miroir. Tu commences à lire le monde. Et maintenant, on passe au dernier niveau. Le côté sombre plus le signe le plus propre. L'hostilité inexpliquée et les gens qui se souviennent de détails sur toi des mois après. Mon alpha, on va parler d'un truc que personne aime entendre. Être attirant, ça ne crée pas que du love. Parfois, ça crée du frottement. Et si t'as vécu ça, je veux que tu changes ta lecture. Premier signal, l'hostilité inexpliquée. Tu rencontres quelqu'un pour la première fois, t'es poli, t'es clean, tu fais rien de spécial et pourtant, la personne est froide, dismissive, un peu agressive et toi, tu te dis « j'ai un problème ». Non, souvent, c'est eux. Quand tu entres dans une pièce avec une présence au-dessus de la moyenne, tu changes la hiérarchie. Et les gens insécures, ceux qui ont peur pour leur statut, leur ego, leur place, te voient comme une menace. Donc ils attaquent, pas parce que t'es nul, parce que ta présence leur rappelle leur manque. C'est ce qu'on appelle le délire tall poppy. Dès que quelqu'un dépasse, on veut le couper. Et là, ça donne un truc simple, polarisation. Les gens soit t'adorent, soit ils sont irrités sans raison. Un mec banal ne déclenche pas ça. Seuls les mecs qui marquent déclenchent des réactions fortes. Et maintenant, le signe le plus propre, le plus élégant, la mémoire haute résolution. Tu dis un truc au hasard il y a 3 mois, j'aime tel café ou je voulais lire tel livre. Et un jour, quelqu'un te le ressort.
ressort. Alors, t'as lu ce livre et toi, tu crois que la personne a juste une super mémoire. Non, mon alpha, le cerveau filtre quasiment tout. Il retient ce qu'il tague comme important. Donc, si quelqu'un retient tes détails, c'est qu'il te classe haut dans sa tête, il te surveille, il t'écoute, il te priorise, même sans le montrer. Exemple concret, si une femme se souvient d'un détail que tu as lâché en passant, c'est pas « elle est sympa », c'est souvent « tu l'as marqué ». Et la marque, c'est la base de l'attraction. Donc là, on récapitule. Le frottement gratuit peut être de l'intimidation, la mémoire des détails, c'est une preuve d'attention. Et maintenant, mon alpha, je te donne le plan d'action final, le test 24 heures pour vérifier tout ça dans la vraie vie, sans ego, sans film. Ok mon alpha, maintenant on arrête les théories. On teste. En 24 heures, tu peux vérifier si ta présence est plus forte que tu ne le crois. Pas avec ton ego, avec des données. Étape 1. Choisis 3 contextes. Un endroit rapide, magasin/rue, un endroit posé, café, et un endroit social, salle/boulot/groupe. Étape 2. Tu ne changes rien. Tu ne joues pas un rôle. Tu ne forces pas les regards. Tu observes seulement. Étape 3. Tu notes mentalement 5 signaux. 1. Double take. Regard vers fuite, vers re-regard. 2. Distance. Est-ce qu'ils tiennent leur position quand tu approches? 3. Pied. Est-ce que ça pointe vers toi en groupe? 4. Bug, maladresse, silence, nervosité quand tu es proche. 5. Allô, aide gratuite, confiance rapide, respect automatique. Étape 4. Tu repères la polarisation. Une froideur sans raison, note-le. Ça peut être de l'intimidation, pas un rejet. Étape 5. Tu checkes la mémoire. Si quelqu'un ressort un détail que tu as dit il y a longtemps, c'est un énorme indicateur. Et à la fin, tu fais un bilan simple. Si tu coches plusieurs signaux, le problème n'est pas ton visage, c'est ton estime. Maintenant, on conclut proprement. Mon alpha, écoute bien, tu n'es peut-être pas moyen, tu es juste mal calibré. Tu te regardes au microscope, tu te juges sur des détails pendant que le monde te perçoit en global. Posture, regard, énergie, présence. Aujourd'hui, tu as 7 preuves silencieuses. Le silence des compliments, les gens qui bug, les double takes, le halo effect, l'hostilité sans raison, la gravitation du groupe et la mémoire des détails. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des data points. Le but, c'est pas de devenir arrogant. Le but, c'est de marcher avec une confiance calme. Tu n'as pas besoin de performer pour être vu. L'évidence est déjà là. Maintenant, si tu veux que je t'aide à transformer ça en vraie puissance, posture, présence, cadre, charisme, avec des exercices simples et une méthode claire, clique sur le lien dans la description. Tout est dedans, tu peux commencer aujourd'hui. On se retrouve de l'autre côté, le top 1% ou rien mon alpha.